méritant l'appréciation de ses supérieurs, gravissant lentement mais sûrement les échelons administratifs à la direction de l'inspection fiscale. Il était déjà chef de service à cette direction quand les échos de ses performances et de son professionnalisme, franchissant les frontières de l'administration centrale du MEF, lui ont valu d'être choisi pour mener la direction du contrôle budgétaire à la direction générale du budget. À une époque où les réformes entamées dans la gestion des finances publiques haïtiennes demandaient des compétences certaines. Cependant, il devait bien vite retourner au bercail pour prendre les commandes de la direction de l'inspection fiscale où il avait grandi, acquis l'expérience et le savoir-faire, bâti sa réputation de fonctionnaire intègre, renforcé par des études universitaires tant en Haïti qu'à l'étranger, se spécialisant dans les domaines des finances publiques et de la fiscalité, notamment à l'École nationale d'administration financière, première version, et à l'IAP de France. J'ai eu le plaisir et l'avantage, après plus d'une dizaine d'années d'une fructueuse collaboration, de l'avoir durant 2 années et demie comme adjoint à la direction générale du ministère. J'ai donc eu l'opportunité d'apprécier toutes les potentialités, toutes les dimensions de l'homme. Son sens de responsabilité, la conduite des réunions de la commission interministérielle des investissements dont il assure la présidence, son tact dans le traitement des dossiers sensibles, mettant toujours en valeur sa personnalité en tant que grand défenseur de l'intérêt de l'État. Comprenez donc, distingués invités, le plaisir que j'éprouve en passant la parole à la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Marie-Carmel Jean-Marie, pour procéder à l'installation de ce grand commis émérite, je vais nommer M. Ronald Gray Décembre, au poste donc de secrétaire d'État aux affaires fiscales. Toutes mes félicitations, Ronald. Ce fonctionnaire, dans l'exercice de sa tâche de protéger les intérêts de la nation, a une fois fait fi de sa sécurité personnelle et il a failli mourir pour ça. La nomination de ce secrétaire d'État aux finances, chargé de la réforme fiscale et douanière, en la personne justement de Ronald Décembre, que tous ici vous connaissez et que vous avez pratiqué depuis de nombreuses années, est le signe de l'importance que le gouvernement Martelly-Lamotte et moi particulièrement attachons à cette réforme qui va désormais bénéficier de la supervision exclusive du secrétaire d'État. 3 enjeux majeurs se dessinent devant nous. Il convient de développer les recettes grâce à des structures, des pratiques et des politiques modernisées. Cet enjeu est capital. Cela implique d'adapter les structures de la Direction générale des impôts et de l'administration générale des douanes aux impératifs de la gestion moderne. Cela nécessite d'adopter des pratiques saines, transparentes, faisant du contribuable comme de l'importateur le cœur de notre métier. Cela requiert également que des politiques claires et prévisibles soient mises en place, permettant à la fois l'essor de nos recettes et le soutien à la croissance de l'économie et de l'emploi. Deuxièmement, il faut renforcer le civisme et la citoyenneté à travers son expression fiscale. Trop d'activités, trop de revenus échappent à l'impôt, illustrant la relative médiocrité de la couverture de l'assiette réelle de notre fiscalité. Nous devons à la fois aller vers le contribuable et l'inciter au paiement de l'impôt dû, mais aussi lui faciliter la tâche par la mise en place d'outils modernes et efficients de déclaration et de paiement, avec par exemple l'e-déclaration. Nous devons enfin démontrer, et c'est là le rôle du budget et du trésor, que l'argent collecté est efficacement et correctement employé au service des citoyens et des entreprises.
Troisièmement, il faut asseoir la stabilité financière de nos recettes à terme et à terme une plus grande autonomie budgétaire. En effet, la faiblesse relative de nos recettes internes induit une dépendance excessive vis-à-vis de nos partenaires au développement. Et le décaissement tardif des appuis budgétaires l'an passé comme cette année a lourdement pesé sur nos performances en termes de mobilisation des dépenses en surfonds du Trésor public. De même, nos investissements dépendent bien trop encore des aides étrangères, limitant ainsi nos capacités et nos priorités d'appréciation. Ces trois enjeux passent par une poursuite et un approfondissement des réformes pour une modernisation effective de la Direction générale des impôts et de l'administration générale des douanes. Tous les chantiers seront ouverts et développés depuis le cadre légal et réglementaire qu'il faut rénover et adapter aux réalités futures de notre économie. Les structures nouvelles, comme l'unité chargée des entreprises moyennes ou celle en charge des organisations non gouvernementales qu'il faut rapidement mettre en place. L'adoption d'outils, notamment informatiques, qui nous permettront une meilleure connaissance et maîtrise des contribuables et de la matière taxable. L'introduction de nouvelles formes de fiscalité, comme la taxe sur la valeur ajoutée TVA, qui viendra bientôt remplacer notre taxe sur le chiffre d'affaires TCA. La définition de politiques de taux qui inciteront les firmes à produire en Haïti et à créer richesse et emploi. La formation des cadres et des agents qu'il faut assurer en l'étendant au domaine de l'éthique et des bonnes pratiques. Bref, votre mission, Monsieur le Secrétaire d'État, qui sera bientôt définie à travers les termes de référence qui vous seront communiqués, sera lourde, permanente, prenante et exigeante. Elle mobilisera toute votre énergie et également celle des hommes et des femmes des deux directions générales, mais je ne doute pas, quand viendra l'heure des bilans, nous saurons ensemble démontrer que la modernisation des administrations fiscales et douanières a réellement progressé et que les recettes sont là. Sachez que vous pouvez compter sur mon soutien constant et déterminé. Bonne besogne, Ronald. Merci. Les grandes lignes de cette réforme. Il s'agira de rationaliser l'administration fiscale et douanière pour qu'elle soit plus performante. Cette composante regroupe des actions telles que l'évaluation pour la mise en œuvre effective de la nouvelle administration, avec pour corollaire l'utilisation de nouvelles technologies de communication et d'information. La création d'une structure pour les moyennes entreprises et les ONG, le recentrage des activités de l'UGCF, sur le suivi des grandes entreprises, la simplification et l'harmonisation de la législation fiscale et douanière, parce que la législation doit être en adéquation avec la réalité économique, l'amélioration de la qualité des services rendus aux contribuables et aux importateurs pour promouvoir et faciliter le respect volontaire des obligations fiscales, car il faut arriver à établir un dialogue permanent avec les opérateurs économiques. Le renforcement des compétences des agents et l'amélioration de leur éthique professionnelle, la gestion des ressources humaines est importante, l'élaboration de plans de formation aussi. L'élargissement de l'assiette fiscale en augmentant le nombre d'entreprises imposées par le dépistage de nouveaux contribuables, incluant la fiscalisation du secteur informel et la maîtrise des exonérations fiscales. Renforcer le pilotage et le contrôle en mettant en place des instruments d'évaluation de l'activité des services et un contrôle interne et de gestion. Il y a lieu aussi de poursuivre le développement des fonctionnalités de Sidonia Road afin de renforcer et de rationaliser le fonctionnement de tous les bureaux de douane et de s'assurer de l'application uniforme des procédures douanières, de l'évaluation en douane et de l'analyse du risque. Mettre en place des dispositifs solides pour lutter contre la contrebande,
Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas sans mettre l'accent sur la nécessité impérieuse de rationaliser les régimes d'exonération et la franchise douanière afin qu'ils soient effectivement en adéquation avec les objectifs économiques et sociaux recherchés. Leur octroi de manière non planifiée et contrôlée sont source de distorsions dans l'économie et de difficultés majeures en raison de leur impact négatif sur le niveau des recettes budgétaires, mettant ainsi l'État dans l'incapacité de mobiliser les ressources suffisantes afin de renforcer son indépendance vis-à-vis de l'aide externe. Le Code des investissements, la loi sur les zones franches, la loi sur la franchise douanière, les contrats passés entre l'État et les firmes étrangères et locales sont autant de domaines qui doivent susciter de sérieuses et profondes réflexions afin d'aboutir à un arrêté d'application cohérent fondé sur la transparence, facilitant dans le pays le développement accru des activités économiques axées sur un équilibre qui protège les intérêts publics, tant publics que privés. Messieurs les directeurs généraux de la DGI et de la douane, monsieur le directeur de l'inspection fiscale, puisque vous allez être désormais mes collaborateurs immédiats, il y a un défi à relever. Je ne peux le faire sans vous. Je vous garantis toute ma collaboration et je suis sûr que les vôtres me sont déjà acquises. Mettons ensemble notre force, notre science, notre détermination, pour qu'un jour, lorsque vous aurez à contempler l'horizon de votre parcours dans l'administration publique, vous puissiez dire avec un sentiment accompli, le sentiment de travail accompli, non nobis domine, non nobis. Non pas pour nous, mais pour la gloire de la providence. Parce que tout travail accompli est une